Bonjour les bipèdes, bienvenue pour ce nouvel épisode de CGY. Alors, épisode un peu spécial qui va être un petit peu court parce qu'on est court en temps. Mais par contre, on a une invitée absolument incroyable puisque vous allez voir ce qu'elle fait et ce que fait son entreprise par rapport au temps réel et à la 3D. 3D, 2D, on va voir justement. Alors oui, comme vous entendez derrière moi, il y a beaucoup de bruit parce qu'on est dans... Voilà, merci madame. On enregistre à Annecy et on est dans un bar à la Brasserie du Parc et on les en remercie de nous accueillir. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, effectivement. Mais bon, par contre, voilà, on va peut-être être un peu... Il va peut-être y avoir un peu des bruits. Voilà, c'est vrai qu'on voulait éviter le MIFA pour pas avoir trop de bruit. De bruit, c'est ça. Ça marche bien. Mais ne vous inquiétez pas si vous entendez un maman, six poulets qui vont bien. Voilà. Servez-vous bon, un café, ce serait dans le mood. Bon, allons dans le vif du sujet, mon petit Néo, parce que tu es là aussi. Oui, bonjour. oui, bah voilà, je suis là, très bien, on est bien content. On a très peu de temps, donc on va aller attaquer directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on a donc Elodie Mogg. Bonjour. Qui vient de Praxinos. Tout à fait. Un très beau nom. Merci, oui, avec un petit jeu de mots, puisque comme nous sommes une coopérative, donc une scope, Praxinoscope. Praxinoscope, oui, pour ceux qui ont la ref. Oui. Là, je vous mettrai un petit lien quand même, un petit Wikipédia, ça fait pas de mal. Cher au cœur des animateurs, j'ai envie de dire. Bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que vous faites chez Praxinos ? Parce que vous faites quand même pas mal de choses. Ouais. Dans la même optique, mais pas mal de choses. Explique-nous un petit peu, Elodie. Alors, donc Praxinos, c'est c'est une entreprise qui s'est fondée fin 2018. Avec mes collègues, on est en tout 7 cofondateurs. Et on s'est dit, la 2D, d'une manière ou d'une autre, on en avait fait plus ou moins le tour et on voyait qu'il y avait ce besoin de mixer, d'avoir des solutions un peu efficaces pour mélanger la 2D et la 3D. D'accord. Et notre chemin a croisé celui d'Epic Games. On a croisé des gens d'Epic Games qui nous ont dit « Mais vous savez, Unreal Engine, c'est vachement bien pour faire de la 3D et en plus, c'est temps réel. » Nous, on n'y connaissait rien. On a regardé, on s'est dit « Ouais, c'est vrai que c'est cool, en fait. » C'était il y a combien de temps, ça, du coup fin 2018. Vraiment, fin 2018. Ah oui, fin 2018, donc c'est relativement récent, 5 ans, quoi. C'est à la fois récent et long, en fait. C'est long, puisqu'en réalité, en voyant ça, on s'est dit mais ce serait vachement cool de pouvoir faire de l'animation 2D, mais avec un moteur 3D temps réel derrière. Surtout Unreal, qui est plutôt connu pour faire du photoréaliste 3D. C'est ça. Photoréaliste 3D, jeux vidéo, architecture, automobile, tout ça. Et nous, on venait avec notre petite carte d'animation 2D presque à l'ancienne, en fait. Et bon, allez, vas-y, banco, on se lance là-dedans. Bon, on fait comment ? Déjà, on va monter une boîte. Bam, Praxinos. Et puis, on n'a pas de sous, et puis on connaît pas Unreal. Ouais, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ah oui, donc c'était vraiment... tiens, si on sortait de notre zone de confort, mais alors... Ah ouais, mais à fond. À 200 bornes, quoi. Je n'avais jamais fait de 3D avant. Je crois que j'ai peut-être fait 3 heures de 3ds Max ou de Maya, je sais plus, quand j'étais étudiante, et ça s'est arrêté là. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Ok. Ah ouais, c'est fou, parce que du coup, tu as un passif. Je suis allé voir le LinkedIn discrètement, j'avoue. On se renseigne. Et j'ai vu 10 ans en tant que sales manager et... communication manager, ça, sur TV Paint, dans l'entreprise TV Paint du coup. Donc il y a un logiciel pour faire animation TV 2D. Paint, Anime 2D, ouais. Voilà, anime 2D, storyboard, etc. Qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, utilisé aujourd'hui. Oui, avec Toon Boom sans doute, et tout ouais, ça. c'est vrai. Ça a toujours été la concurrence avec Toon Boom. Ah oui, Toon Boom, bien sûr. Voilà, et puis maintenant aussi Clip Studio en Challenger. En version plutôt mobile, je dirais Calipeg avec Enoben, qui est arrivé aussi en 2019. Enfin, voilà, au niveau de la 2D, il y a un peu tout ça. Et puis nous, on arrive aussi en tant que nouveau challenger, normalement d'ici quelques mois, avec Odyssey, qui est en fait l'origine même du coup du projet, de la raison pour laquelle on a fondé Praxinos. D'accord. Puisque, comme je disais, voilà, on s'est dit, allez, vas-y, on se lance dans la 2D, la 3D, temps réel, on est des fous. C'était une sacrée aventure. Aventure, c'est pas terrible comme nom de logiciel. Odyssey, alors. Oui, c'est ça. Oui, quitte à faire dans les pics. Voilà, exactement. Avec la petite blague. Exactement. 2 blagues en 30 minutes, en 5 minutes. Ouais. C'est pas fini. Non, mais parce que, voilà, forcément, on se lance dans ce truc-là. Au bout de quelques mois de développement, à étudier à la fois Unreal, le code, etc., on se rend compte que ça va être un petit peu ambitieux de juste faire un logiciel direct. On s'est dit, de toute façon, la première problématique dans Unreal, c'était déjà, on ne peut pas dessiner. On peut pas même créer une image nativement. On est obligé d'aller l'importer. Il n'y a pas de compatibilité tablette. Il n'y a pas vraiment de brosse de dessin. On va peut-être commencer au moins par ce module-là, parce que pour faire de l'animation traditionnelle, il faut au moins déjà pouvoir dessiner. Donc, on a créé un premier module qui est sorti. Finalement, en fait, on était arrivé à un module, on était à Annecy, et on se dit, un petit peu avant Annecy, genre 3 ou 4 semaines avant Annecy,
Et on se dit, ouais, mais il est comme sympa ce module. Ok, il y a peut-être pas grand-chose, il y a que quelques outils, mais il y a déjà un truc, il y a déjà un prototype. Ouais. Ce serait dommage quand même que ce prototype il reste encore dans les cartons pendant des années et que personne puisse le tester. Bah viens, on en fait un plugin. Ouais, ok, on en fait un plugin. Ouais, mais il sort avant Odyssey. Bon, on va l'appeler Iliad. Bah voilà. Ah, mais vous avez de la Allez, suite hop. dans les idées, je Ouais, vois. Bah voilà, du coup, Iliad est sorti, donc c'est un plugin gratuit sur la marketplace qui permet de dessiner, en fait, d'éditer des textures 2D. Donc dès que les textures 2D sont utilisées dans Unreal, que ce soit pour du post-process, du décal, que ce soit assigner un personnage à un skeletal mesh, un static mesh, peu importe, on peut l'éditer, retravailler les textures, etc. On peut même éditer des normales, des rough. Enfin, dès que c'est de la texture 2D, on peut retravailler dessus. Ok. D'accord. Pas de la virtual texture, par contre, ça marche pas bien. Mais voilà, donc on était avec ce premier prototype, on était plutôt contents, on a eu quand même pas mal de comptes en fait depuis, puisque, alors il est sorti fin 2019, et aux dernières nouvelles, il y a quelques mois j'ai regardé, on est à plus de 160 000 comptes qui ont récupéré le plugin. D'accord. C'est sorti du prototype, là. C'est devenu un vrai plugin. à Bah, part c'est devenu entière. un vrai plugin, mais pour moi ça reste un prototype, enfin pour nous ça reste un prototype Ok. parce que ce n'est jamais qu'une brique d'Odyssée. Ouais, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Vous allez réintégrer dans Odyssey. Qui est dans un plan exactement plus qui est large. intégré dans Odyssey, puisque c'est lui qui gère finalement tout le côté dessin, tout le côté création de brosses qu'on a décidé de faire assez poussé, puisque finalement comme Unreal Engine a un outil de script qui s'appelle le Blueprint, qui est quand même bien puissant. Il est On s'est très dit, bah costaud. tiens, et si on se basait sur ce langage pour faire des brosses? Alors, je dis pas, hein, c'est un peu plus compliqué de rentrer dedans par rapport à, je sais pas, un Photoshop où on a juste, ou un TV Paint ou peu importe, où généralement on a juste quelques paramètres, des sliders et ça Ouais. s'arrête là. Là, c'est du nodal, donc voilà, faut rentrer un peu dedans. Ça peut faire peur à certains, mais au moins pour les TDs, s'ils veulent, par exemple, créer des brosses spécifiques pour une production, bah, avec des couleurs types, avec des tailles de pinceau type, là, ils peuvent directement Avec le faire. style Exactement, avec le style qui de va bien. Blueprint, Exactement. ça marche Vous très avez eu bien. des Ouais, ouais. retours d'artistes comme ça, justement, qui peut-être ont l'habitude de TV Paint et qui d'un coup doivent se mettre à cette nouvelle méthode, parce que on en parle beaucoup, nous, avec Unreal, dans Oui. la 3D en général. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui sont formés dessus. Oui. Et donc, il y a une crainte un peu de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire basculer quelqu'un d'une méthode à l'autre? Est-ce que tu as eu des retours comme ça de gens là-dessus? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce que... Je dirais que c'est assez varié. En fait, pour l'instant, on a déjà pu un peu tester les choses parce que Odyssey n'est pas encore sorti. Là, on propose une pré-bêta fin août. Là, d'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Comme ça, nous, dès que tout est prêt, on peut balancer la sauce et tout le monde peut commencer le test, qui sera d'ailleurs gratuit pendant 6 mois à peu près. Donc, cher Et- Diped, si vous voulez tester, allez-y, S'il vous plaît, inscrivez-vous. venez. Et il n'y a pas de condition, hein. Vous pouvez très bien télécharger le truc, de jamais nous donner signe de vie, c'est pas grave. On sera triste, mais c'est pas grave. Voilà, notre petit cœur de développeur va saigner, Vous mais ferez c'est pleurer pas grave. Pénélope, c'est pas grave. mais c'est pas grave. on mettra le lien vers Ah bah, la bien méthode bien Odyssey sûr. directement dans les liens Super. d'émission. Bien sûr. Et donc voilà, il n'y a pas de contrepartie. Par contre, toute personne qui a envie de nous faire des retours, nous envoyer des petites animations et tout, sera évidemment le bienvenu et très accueilli. Et donc voilà, en fait, comme je disais, Odyssey n'est pas encore sorti. Mais avant, entre Iliad et Odyssey, en fait, on a encore sorti un deuxième prototype qui est également du coup sorti sous forme de plugin, et c'est Epos. Et Epos, c'est un logiciel, un plugin pour le coup. En fait, voilà, on avait fait la brique de dessin, très bien, on pouvait dessiner, pas de souci, mais maintenant, la question c'était comment on allie finalement maintenant la partie 2D et la 3D, comment finalement on fait réunir ces deux mondes. Et surtout, donc comment on réunit ces deux mondes, et finalement, le plus simple, c'était autant faire ça à travers les yeux d'une caméra. Parce que finalement, on va positionner sa caméra et on va soit s'inspirer de ce qui existe dans de la 3D, soit d'abord dessiner et ensuite caler ça dans de la 3D. Oui, en général, on met un plane et puis avec C'est une ça. image derrière et puis on essaie de reposer Exactement. les trucs comme il faut. C'est quoi. Ouais, exactement ça. Donc, on étudie un peu le système dans Unreal. On se dit, bon, alors, si on veut faire ça, donc, faut créer une caméra. Faut ensuite créer un plane. Faut le mettre à la bonne dimension. Faut créer une texture. Faut créer un matériel. Faut faire en sorte que la texture soit liée au matériel. Faut assigner le matériel au plane. Faut ensuite caler tout ça bien pour que ça matche. Ensuite, faut créer un level séquence et faut ramener tout ce petit monde dans le level séquence. Ouah, c'est trop long. Ça, non. Alors pour ceux qui n'ont rien compris, parce qu'on vulgarise un petit peu dans le podcast, pour ceux qui n'ont absolument rien compris de ce qu'a dit Elodie, ne vous inquiétez pas. On décortiquera tout ça dans d'autres émissions, etc. Mais voilà, en gros, c'est mettre un carton avec un dessin dessus et comment dire, décalquer un petit peu par-dessus et mettre des objets 3D par-dessus. Mais bon, dans le principe, c'est ça. Voilà.
Et au besoin, j'avais fait justement une vidéo où je montrais justement le principe comme quoi c'était vraiment compliqué de le mettre en place. D'accord. Incroyable. Je vous écoute, enverrai le lien. on mettra tout ça dans Ah les ouais, notes, ouais. t'inquiète pas. C'était justement Voilà. pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est parti d'un truc ultra compliqué, en tout cas pas très friendly pour un animateur 2D, à quelque chose d'un peu plus instinctif, en tout cas un peu plus avancé, où finalement, donc avec Epos, toutes ces étapes finalement elles se font en 2 clics, où on va d'abord créer la séquence en tant qu'objet dans ce qu'ils appellent le séquenceur. C'est une grosse timeline, hein. On a la séquence et ensuite on va créer automatiquement la caméra, le carton, la feuille de dessin, tout le tralala. Tout va se passer au bon endroit et après on n'a plus qu'à placer la caméra où on veut si on a besoin d'avoir un repère avec des décors, etc. Donc finalement c'est d'une manière ou d'une autre devenu un outil de storyboard. Encore qu'avec le recul je me dis que c'est un peu poussif de dire que c'est du storyboard puisque finalement c'est plutôt du layout en réalité. C'est un outil mi-storyboard, mi-layout, puisqu'on va vraiment placer, on a la possibilité de placer réellement les caméras et les cartons, donc les planes, au bon endroit, vraiment pour qu'ils s'intègrent en disant voilà, mon personnage, il est pas en train de flotter dans les airs et on triche avec la perspective de la caméra. Bien non, sûr. il est vraiment placé devant un caillou, assis sur une chaise, Il ce est genre de posé, choses. ouais, Donc, quand pour l'animateur avoir... arrive derrière, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Et du coup, quand l'animateur arrive, il sait dans quel cadre il est. C'est Déjà, ça. en fait, C'est j'essaie ça. de comprendre où est le grand intérêt de Oui. ce mélange 3D 2D en fait. Bien sûr. Parce Oui. que on en parle beaucoup là, Ouais. surtout le festival avec beaucoup de gens, que ce soit les animés japonais ou les animés occidentaux aussi d'ailleurs, ont tendance à vachement commencer à mixer les deux. De manière de plus en plus étrange. Hein. Moi, j'ai vu Blue Giant où c'est carrément les persos dans une même séquence qui passent de la 2D à la 3D. Oui. C'est très étrange. Mais ce côté décor 3D, notamment dans les Miyazaki et tout, déjà à l'époque, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, il y avait vachement l'utilisation de la 3D pour les plans larges et tout. Même Oui, chez pour des Disney, parce que décors, finalement pour des- l'utilisation de la oui. 3D, elle date, je crois, d'Oliver et compagnie, où les grands plans, le premier gros Pas plan en loin, 3D, me semble que c'est la scène, la ville de New York, où il y a un grand mouvement comme ça, Un grand... et ouais, voilà, qui a dû Un mettre grand au moins crème, 6 ouais. semaines à être porté, je sais pas Beaucoup comment ils ont de fait à sueur et de la l'époque. dépression. Ouais, j'imagine. Mais voilà, et en fait, donc, Oui, pour- parce que je t'ai pour- coupé. non, il n'y a pas de mal. C'est pour Rebondir, raccrocher avec ta question de qu'est-ce que les gens en pensent, les animateurs en pensent. Et je garde le lien. Alors, pour l'instant, effectivement, depuis que Epos est sorti, donc il est sorti l'année dernière, le fait d'avoir les deux, donc le gestionnaire caméra, carton, tout ça, avec l'outil de dessin, les deux ensemble permettent de faire du layout et du storyboard 2D 3D. Et on a pu proposer des formations avec le soutien d'Epic Games, avec également quelques écoles qui nous ont permis de faire des formations auprès de leurs étudiants. Et on a pu ainsi voir qu'est-ce qui marchait bien, où étaient plutôt les points de friction, où ça accrochait pas trop bien. Qu'est-ce qui coinçait au point de vue prod, en fait? Ouais, c'est un peu ça, Ouais, c'est un peu ouais. ça. Alors après, Parce voilà, que vous aviez votre idée en tant que développeur, etc., avec l'expérience que tu as et que l'équipe a, mais Oui. en même temps, en prod, il y a des réalités, il y a C'est ça. besoin d'eux, il y a... c'est ça. voilà. Ouais, Bah, ouais. par exemple, typiquement, on a bien intégré le fait que pour un border, c'est déjà presque un peu trop avancé, dans le sens où, concrètement, un storyboarder, s'il a juste une feuille de papier et un crayon, ça lui va, il n'a pas besoin forcément Ouais. d'autre chose. Maintenant, il y a Toon Boom Storyboard Pro qui est là, tout le monde s'est habitué, c'est devenu vraiment l'incontournable de l'industrie. Et ils ont des habitudes, notamment grâce au Vecto, de pouvoir réutiliser les dessins, de pouvoir déformer les lignes. Ça, typiquement, on ne le proposait pas. Donc, on s'est dit, va falloir le proposer. Et donc, dans Odyssey, justement, on va intégrer des outils vectoriels, pas pour du cut-out, pas pour du puppet, donc avec des personnages prédécoupés qu'on anime comme tout ça. ouais, Voilà. ouais. Ah. Non, vraiment juste pour de la ligne, pour du tracé. Mais ça permet quand même d'ajouter des trucs assez intéressants dans la mesure où on propose un outil de remplissage qui s'adapte du coup à la déformation des traits. Avec des palettes où la couleur est sauvegardée. Enfin, vraiment, voilà, si on change le rouge en bleu, le personnage deviendra bleu partout. D'accord. Ou ok, pas. ouais. Tu Ou peux pas, si on a- patcher les choses. Exactement, on comme peut ça. patcher Comme comme ça une les choses. assignation, ouais, C'est ouais. ça. On n'est pas obligé non plus. On peut aussi juste utiliser une couleur sur le moment et elle est liée à rien. Et si on, voilà, Bien sûr. les deux sont Ok. possibles. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses de TV Paint comme ça, par exemple, si quelqu'un demain se dit, allez, je vais essayer, Oui. où il va retrouver ses marques, tu vois, des choses que toi, justement, pendant 10 ans, tu as vu, tu t'es dit, ça marche bien quand même, vas-y. Est-ce qu'il y a un dépaysement total ou est-ce qu'il y a des choses, je parle vraiment là pour le coup techniquement, qui Bien parleront sûr. à ceux qui s'en servent, parce que Ouais, moi, je bien m'en suis sûr. jamais servi. Mais j'imagine. Je dirais que à l'époque, dans mon ancienne vie, je pense que la force de TV Paint, ça a été d'être capable de vraiment d'émuler
l'animation traditionnelle sur un ordinateur. Faut vraiment savoir. Je veux dire, moi en 2009, 2010, 2011, j'ai vraiment vu des animateurs qui refusaient de se mettre sur un ordi, qui étaient avec leur table lumineuse, le papier, tout ça, le crayon. Leur 12 feuilles de papier entre ça. les doigts. C'est ça, parce que fallait éviter le moindre point de friction, parce que le moindre ralentissement, il me disait, bah non, tant pis, je m'en fous, je préfère animer sur papier et laisser le scan et le clean à quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. Et c'était vraiment cette force d'être capable, justement, de limiter au maximum l'outil informatique qui disparaisse, voilà, exactement, de l'effacer au profit vraiment du confort du dessin. Et j'ai envie d'espérer qu'on atteigne ce même niveau de qualité. Pour l'instant, apparemment, ça marche plutôt bien. On a encore pas mal de travail, je vous le cache pas. Pas tant sur la réactivité, parce que là-dessus, on a un dessin qui est hyper réactif et c'est super agréable. C'est plus aux outils connexes. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à la table lumineuse, donc c'est-à-dire voir l'image en transparence. Comment finalement aussi on va sortir en animation traditionnelle, souvent, notamment quand on est sur un personnage qui se déplace, la feuille, elle va plus rester coincée dans la barre de tenon, dans la peg bar. On va la sortir et on va la tourner pour que ça matche, etc. Ça, par exemple, on ne l'a pas encore, mais clairement, on l'a en tête parce qu'on sait que ça marchait bien. Oui, ou pour pouvoir avoir un coup de crayon particulier avec, voilà. C'est ça. La rotation du plan de travail, ça, on l'a. Ça, c'est pas tellement le problème. C'est vraiment se dire que quand tu as une animation, par exemple, tu as 4-5 dessins, ils sont tous raccrochés à une barre de tenon, une peg bar invisible. Et quand tu utilises, quand tu as besoin vraiment pour faire une outil, quand tu as besoin vraiment de faire de l'intervalle, c'est vraiment de se dire, bon, il y a un moment, mon personnage fait une rotation, donc je sors une des feuilles qui est normalement coincée dans la peg bar et je la tourne pour pouvoir vraiment avoir une continuité dans le geste. D'accord, ok. Ça, pour le coup, c'était un truc qui existe dans TV Paint, qu'on était très content de mettre en place à l'époque où j'y étais et qu'on espère pouvoir du coup mettre en place aussi chez nous dans Odyssey. Il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison. Et surtout que je crois que d'ailleurs que bien d'autres outils maintenant ont copié ce truc-là. Mais aller un peu au-delà. Parce qu'on sait qu'il y avait aussi des petites choses, parce que c'était un peu trop paramétrable. Enfin, comment dire, pas trop paramétrable, mais trop de petites options ça et là. Donc, il y a quelque chose encore à améliorer de ce côté-là. Tu ramènes encore de la barrière technique, en fait. Exactement, ouais. De l'interface. Du clic, c'est ça. Réduire le clic. C'est ça. Parce que hier, j'ai vu un documentaire qui s'appelait Pencils versus Pixels. Oui, et que j'aurais voulu voir. Qui est vraiment très cool, très Disney orienté, mais cool quand même. Parce que pour eux, l'anime 2D, le Japon, ça n'existe pas. Non, mais c'est très. On en parlera on en a parlé dans l'émission. La troisième partie. Le réflexe vraiment des animateurs 2D, c'était de dire, mais non, mais moi, je prends un dessin en 30 minutes, je te fais ton truc. Là, j'y mets 3 jours, c'est n'importe quoi. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut éviter, effectivement. Exactement. Je voulais te demander aussi juste, est-ce que aujourd'hui, dans le quotidien, du coup, en utilisant Odyssey, est-ce que vous êtes vraiment dans Unreal ou est-ce que c'est une interface qui sort d'Unreal et qui a son... Tu vois, est-ce que tu es dans un écosystème justement allégé et qui permet du coup de dessiner plus facilement ou est-ce que tu as tout Unreal autour de toi et tu es là, oula Alors, on a pris le code source d'Unreal, on a dégagé tout ce qui ne sert pas à l'animation. Donc tout ce qui est, je sais pas, architecture, automobile, jeux vidéo, game control, on s'en fout. Du coup, on est passé d'un code qui fait, une fois compilé, 60 gigas à 12. Ah oui, effectivement, vous l'avez. C'est un gros régime. Gros travail de mon collègue Eric Scholl là-dessus. Et voilà, gros régime. Et ensuite, le fait de pouvoir vraiment travailler dans Unreal, de faire un logiciel à partir d'Unreal, en gros, on refait un nouvel éditeur. C'est-à-dire, on fait pas Il y a des applications, par exemple, qui utilisent Unreal pour faire un jeu vidéo qui en réalité est un logiciel, comme Twinmotion, c'est ce qu'ils ont fait. Donc plutôt pour l'architecture, pour les gens qui ne connaissent pas. Nous, on a vraiment réutilisé le code source pour le remanier à notre sauce. Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est la différence. Ce qui fait que quand on installe Odyssey, en fait, on installe une version allégée d'Unreal et on a tout notre savoir-faire en surcouche. D'accord. Quand on lance Odyssey, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du dessin? Est-ce que vous voulez faire de l'animation 2D, de la 3D, du board, etc. Ouais. Et en fonction de ce qu'on choisit, du coup, on a déjà l'interface qui est configurée de façon à vous projeter dans ce que vous voulez faire. Donc, celui ou celle qui choisit animation 2D aura une interface animation 2D et ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans Unreal. D'accord. Donc, un petit peu comme certains logiciels, je pense par exemple à des logiciels de chez Adobe ou un Photoshop où il va te demander qu'est-ce que vous voulez faire, un truc pour le web, un truc pour machin, qui te propose les palettes en fonction, etc. C'est ça. D'accord.
Ok. Bon, on est bien d'accord que à tous les animateurs qui nous écoutent, ok, vous n'avez pas à savoir ce qui est à côté, mais il faut quand même savoir que ça va dans Unreal C'est ça. et les contraintes que ça impose quand même. Exactement. Oui, oui, clairement. Mais alors, petite question technique, pendant que Néo Je suis s'étouffe. en train de crever. Mais... Comment est-ce que... Alors, est-ce que vous avez modifié le code source de Unreal? Oui. D'accord, vous l'avez pris, vous l'avez... C'est ça. Voilà. Vous avez demandé à Epic? Non, c'est dit que ça valait pas le coup. On s'en foutait. Non, d'accord, c'est open source, c'est ça? Non. Non, absolument pas, évidemment. Comment ça s'est passé Non, je me doute bien, c'était une Non, question je- innocente et complètement débile. Mais non, mais... Non, mais comment se sont passés? Parce que, alors, effectivement, vous avez tripatouillé, vous avez fait votre sauce, mais à un moment, quelles ont Comment été ça les s'est relations avec Epic? En fait, dès le début, dès la fondation de Praxinos, enfin, on va dire à quelques mois près, hein, Ouais. on a signé d'abord ce qu'on appelle un NDA, donc un accord de non-divulgation, déjà pour pouvoir échanger des informations confidentielles d'une partie ou de l'autre. Ensuite, on a signé un accord d'utilisation de leur licence, c'est-à-dire un accord d'utilisation du code d'Unreal qui Ouais. définit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, des royalties à leur verser une fois qu'Odyssey sera mis en vente, etc., etc. Voilà. Et je ne dirai pas plus sur les tenants et aboutissants du contrat étant tenu par le secret contractuellement. Bien évidemment. Mais du coup, donc c'est totalement en accord avec eux, donc il Oui. y a aucun Oui. souci et vous travaillez en collaboration. Complètement. vraiment avec C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à côté et à moitié sur leur stand aussi. sur au Annecy. MIFA, Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Non, au contraire. Mais alors, comment ils ont accueilli ça? Parce que, bonjour, vous êtes un moteur de jeu vidéo, vous êtes un moteur de 3D, temps réel, et nous on arrive avec de la 2D et on va dessiner chez vous. En fait, ce qui nous a permis un peu de rentrer par la petite porte, c'est qu'on connaissait des gens chez Epic Games et qui en fait nous connaissaient et qui savaient ce qu'on était capable d'apporter en termes de Ouais. technicité, de capital symbolique et technique sur l'animation 2D. Et en fait, on a eu la chance de connaître et de rencontrer les bonnes personnes qui ont reconnu notre talent et ont dit ouais, il y a un truc à faire avec eux. D'accord. J'en ai. Voilà. Ouais, Et qui se sont dit, tiens, on a peut-être un manque à ce niveau-là, ça pourrait peut-être permettre de le combler aussi. peut-être, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais j'imagine ouais. que c'est ce qui s'est passé, peut-être. Est-ce qu'il y a des prods qu'on connaît aujourd'hui là qui s'en servent déjà d'Odyssey? Non, même pas. parce qu'il n'est pas encore sorti. Comme il y a la bêta n'arrive qu'en août. C'est ça. Alors, on a déjà, là, grâce au MIFA, on a rencontré vraiment beaucoup de studios qui se sont montrés particulièrement intéressés. On espère que ça va se concrétiser, du coup, parce que forcément, avec le MIFA, il y a toujours un peu l'émulsion, la bonne humeur, tout ça, tout le monde est très content et c'est une aventure fantastique. Et mais voilà, on espère que ça va se concrétiser derrière, que les studios vont aussi jouer le jeu. Parce que mine de rien, il y a aussi une prise de risque de leur côté, parce qu'ils doivent déléguer des gens dessus pour faire les tests. Au moins financièrement, enfin en tout cas, comme il n'y a pas de licence à acheter pour l'instant, dans le cadre du bêta-test, j'espère que voilà, ils vont jouer le jeu, qu'il y aura des réunions, un suivi. Parce que nous, clairement, on veut jouer le jeu à fond, hein. Quitte à faire des heures sup, moi je m'en fous, mais je veux que le truc marche. Donc allez-y, venez, m'écrivez-moi sur Discord, par email, voilà. Est-ce qu'il y a un type de projet en particulier que vous cherchez plus qu'un autre? Court-métrage, long-métrage, jeu vidéo, pub Déjà, jeu vidéo, non, ça c'est sûr que non, dans la mesure où contractuellement, Odyssey ne doit pas servir à faire du jeu vidéo. Ça, je peux le dire. Ah bah oui, du coup, par contre, derrière, exactement. Par contre, il faut savoir qu'on garde la compatibilité avec Unreal, dans le sens où les projets faits avec Odyssey sont compatibles Unreal et vice-versa. Donc il y a toujours une porosité entre les deux, et ça, on a vraiment tenu à la garder. Justement, pour pas limiter l'utilisateur, parce qu'il existe des studios qui ont déjà des pipes Unreal, mais dont demain, ils veulent mettre leurs animateurs 2D sur Odyssey. Faut pas que les mecs ils restent coincés dans Odyssey. Faut qu'ils puissent peut-être aller au-delà. Voilà, par exemple, typiquement, si on a un jour un studio qui fait une série dont la série va être ensuite déclinée en jeu vidéo, faut que les deux puissent communiquer en fait. D'accord. Mais alors là, avec le fait que Epic veuille faire de plus en plus de films d'animation, est-ce que y aurait pas plus une espèce de un pont encore plus rapproché entre Praxinos, enfin entre Odyssey et Unreal, pour pouvoir faire de la 2D et demi? C'est-à-dire que pouvoir peindre par exemple des textures, parce que visiblement c'est ce que vous faites à Praxinos, peindre des textures directement sur des modèles 3D et en même temps faire des mouvements de caméra plus ou moins 3D mais très très proches de la 2D. Enfin voilà. Du coup techniquement Odyssey le fait. En fait, ça déjà. D'accord. On a vraiment conservé, même quelqu'un qui veut juste faire de l'animation 2D et qui lance Unreal et qui se fout de l'interface de Unreal est toujours là. Enfin,
Dans Odyssey, le corps d'Unreal est toujours là. Ouais. Donc, ça veut dire que l'animateur 2D qui va faire son animation 2D, qui se concentre que là-dessus, après, d'autres membres de l'équipe peuvent très bien intervenir et ensuite commencer à monter le décor 3D, aller récupérer l'animation qui a été faite, l'implémenter, même commencer, je sais pas, les gars, les nanas qui font les textures vont aller ensuite faire les textures des personnages, etc. Ok. Tout ça, ça reste là, en fait. D'accord. C'est vraiment notre objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir un outil qui puisse, autant que faire se peut, réunir ces trois mondes que sont la 2D, la 3D et le temps réel, en fait. Ouais. Est-ce que si tu fais de l'anime dans Odyssey, de l'anime 2D du coup, est-ce que tu peux aller aussi jusqu'au bout, c'est-à-dire arriver en sortie et faire une sortie d'image, une séquence d'images et voilà, et publier ton truc si ça suffit, complètement. tu vois, si tu veux faire juste un pencil test ou voilà des choses comme ça. Ah ouais, complètement. Oui, puisque vous avez gardé le séquenceur qui est une espèce de, on va dire pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de première pro intégrée directement dans Unreal en fait, avec des timelines, des shots, des machins. Tu peux découper, tu peux monter, tu peux voilà. C'est ça. Bah oui, toute cette mécanique, elle existe toujours. C'est justement le fait de garder les level séquences fait qu'on reste compatible avec Unreal Engine en fait. Il n'y a pas besoin de retourner dans Unreal en tout cas pour finir le projet. Non, absolument pas. C'est le fait de garder la porosité avec Unreal, c'est juste une façon de nous ouvrir des portes. Comme je disais, si un jour, ou à l'inverse, une boîte de jeux vidéo qui veut décliner en série, là déjà ses assets qui sont prêts, avec ses environnements, etc. Hop, peut le rebalancer dans Odyssey et nous on peut s'en servir. D'accord. Et l'aspect de temps réel justement de Unreal, qu'est-ce que ça a apporté de plus que TV Paint justement ou d'autres logiciels du genre? En fait, c'est dans le compositing, puisque comme on peut déjà compositer des scènes 2D et 3D au même endroit, mettons on fait une animation 2D, elle est incorporée dans la 3D. On a le décor, etc., les mouvements caméra, tout ça. Et puis là, on se rend compte, merde, il y a un truc qui va pas. Là, attends, ton timing, il est pas bon. Bon, hop, je reviens dans la 2D, j'ajuste le timing et c'est tout. Il y a pas de rendu, il y a pas d'export, d'import, de machin. Et puis envoyer les fichiers. Et puis c'est pas moi qui le fais, c'est l'autre. Et non, on voit tout de suite. Les mêmes contraintes que dans la 3D classique. Ouais, d'accord, ok. C'est ça. Est-ce que vous faites, parce que je sais que Unreal le fait, oui. Est-ce que vous faites de la texture dynamique, de la texture animée? Ouais. Oh la vache! Quelle fierté! Ouais. Parce que ça, c'est super, parce qu'on le voit, par exemple, moi je sais, j'ai vu Spider-Man, là, le dernier Spider-Verse, Across the Spider-Verse, où justement il y avait des textures de fond qui étaient animées quand il y avait les séquences avec Gwen, etc. Donc ça donnait une réelle impression, une réelle émotion. Et du coup, donc, vous le faites en 2D. On a déjà tout le mécanisme pour le faire, ouais. C'est génial. Donc avec des c'est quoi, c'est keyframé, on peut vraiment bouger ça. C'est ça, c'est qu'on a vraiment c'est vraiment comme de l'animation en 2D tradi ou avec du keyframe, même pas du keyframe, attention, parce que le keyframe ça peut aussi vouloir dire les clés comme on va faire dans After ou quand on voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment quand je pensais keyframe, c'était vraiment clé d'animation, dire voilà, on est d'accord. De tel frame à tel frame. C'est ça, avec des intervalles, etc. Là, ça va bouger. On est dans le délire là. Ça va dégouliner, tout à fait. tout ça. D'accord. Tout à fait. Ok. On est là-dedans. Bon. Ça m'a l'air formidable. J'espère. Ça m'a l'air complètement formidable. Donc, on résume. Storyboard, layout, presque, concept art, presque. Ouais, on peut, ouais. Directement, donc en état et plus animation, etc. Donc, on peut vraiment tout faire dans Unreal. Dans Odyssey, voilà. Oui. Enfin, en Odyssey, grâce à Unreal, Odyssey, le bridge vers le Unreal gros morceau. Et surtout qu'on garde en fait les outils qui nous ont intéressés dans Unreal. Par exemple, ils ont ajouté depuis la 5.1 des outils d'animation 3D. On les a. Du coup. Les outils d'animation 3D. Ouais, des outils vraiment, les outils d'animation, je veux dire vraiment faire du stretch and squash, mettre des clés, faire du control rig, etc. Du coup, on l'a aussi en fait. Mais parce que oui, vous en bénéficiez. Jusqu'à aujourd'hui, t'es vraiment, je dis peut-être des grosses âneries, mais donc je parle sous protection de gens qui ont animé dans Unreal. J'animais que dans Unity pour le moment. Enfin, j'anime dans Maya, j'exporte dans Unity, donc tu vois. Mais les logiciels de temps réel, effectivement, sont pas encore des logiciels d'animation. On en parle depuis plusieurs années parce que à Annecy, à chaque fois, ils nous présentent des courts-métrages et tout. Et c'est toujours le point qui pêche, c'est que, par exemple, dans Unity, là, tu veux animer un truc, tu prends ton objet, t'as du scale et du translate, et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vas pas faire grand chose. Tu peux pas vraiment le riguer, faire des dingueries. Alors après, tu peux toujours tordre les choses et y arriver. Oui, ou récupérer un rig et l'intégrer, etc. Voilà, et du coup, toutes ces options plus profondes de blend shape, de stretch et tout, c'est vrai que c'est des choses qui sont
Ça, ils Sont développent de communes. plus en plus, effectivement, d'Unreal, parce que c'était ce que tu dis est tout à fait vrai jusqu'à Unreal 5. Et là, depuis la 5.1, D'accord. ils intègrent au fur et à mesure des outils de plus en plus poussés avec voilà, de l'animation en FK ou en EK, voilà, des stretch and squash, etc. Et à chaque fois, chaque itération d'Unreal est améliorée avec des outils d'animation en plus. Après, moi, je suis pas animatrice 3D, donc je sais pas jusqu'à quel point c'est efficace, mais le fait de se baser sur Unreal fait que chaque itération, nous, on peut intégrer ça dans Odyssey assez rapidement. Et mon petit doigt me dit que à la 5.3, ils vont mettre un gros accent sur l'animation. Oui. Oui. Il me semble bien avoir entendu parler de ça. Ils vous consultent là-dessus, justement? Absolument pas. Non, parce que vous avez Non, l'expertise, alors. on n'a voilà. pas non, pour l'animation 3D, on a absolument zéro Non, expertise mais là. en 2D, mais tu vois, il y a des choses, il y a des ponts quand même entre la manière de faire en 2D et en 3D. Ils pourraient. Ah, oh, non, je pense qu'une start-up avec 7 employés et un 8e à temps partiel n'a pas grand-chose à apporter à une Ouais, entreprise ok, qui a 5000 employés. Ouais, je vois, ok, Bah, d'accord. En même temps, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, C'est ça, voilà. oui, l'expérience mais- des gens. Je veux dire, Ça soyons reste quand humbles. non, mais bien sûr, non, mais toute humilité prise en compte, mais ce que je veux dire, c'est que vous apportez vraiment une plus-value à leur logiciel qui est quand même énorme, avec énormément de possibilités, et vous apportez une nouvelle plus-value, un nouveau truc à faire, et justement, vu qu'ils arrivent dans l'animation et Oui. qu'ils veulent vraiment qu'il y ait des productions, des longs métrages, des séries qui soient faites avec Unreal, Oui. là, ça permettrait de ne plus avoir à prendre d'autres logiciels, d'un logiciel de storyboard, d'un logiciel de presque, j'ai envie de dire, de se libérer de substance quelque part, un logiciel de painting, quoi, de texturing. Alors, vous en êtes peut-être pas là, si, non, par rapport à substance? Oh, je dirais que pour le côté vraiment peinture, ça va, on se défend pas mal. Après, le Substance a quand même tout ce côté vraiment, comment dire, le côté photoréaliste, le fait vraiment de pouvoir jouer sur des reliefs, etc. Enfin, il pousse les choses beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on fait nous. Donc, je suis pas sûre que c'est pas demain qu'on concurrence Substance. On est d'accord. Alors, au point de vue du photoréalisme, mais je Oui. pense que, voilà, tout ce qui est ce qu'on appelle le PBR, Physically Based Oui, ça Rendering, clairement, ils sont meilleurs que nous. Hein. voilà, mais tout ça, j'ai presque envie de dire facile, dans le sens où, voilà, il y a du Megascan, il y a Substance, il y a tout ça. Donc, il y a déjà plein d'outils. Mais tout ce qui est stylisation, parce que quand on va filmer un court-métrage, quand on va vouloir, voilà, je parlais de Spider-Verse, par exemple, tout à l'heure, c'est stylisé. Oui. C'est ça que les gens ont envie de voir. Oui. Avatar, c'est magnifique. Oui. Il y a beaucoup de pognon, il y a machin, mais c'est de la réalité. Ouais. Et ce qu'on veut quelque part, c'est de la poésie. C'est pas, C'est pas beau ce que tu dis. Ouais, c'est c'est pas beau, le je suis bottin. touchée. Bah, ouais, mais voilà, donc tout ce qui est physically réaliste, ok, on sait que ça existe, on sait qu'on peut le faire, mais justement, vous pouvez apporter justement cette patte graphique que peut-être Substance a du mal à faire. Mais j'espère avoir ce genre d'exemple dans pas trop longtemps. Ouais, C'est ce que j'allais dire, j'ai envie c'est de que dire. la Ouais. bêta, elle est là pour ça, quoi, pour voir à quel point on Complètement. peut pousser le mélange des deux et à quel point ça peut aider à faire ce genre de projet. Par exemple, typiquement, les choses qu'on n'est pas capable de faire à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est, comment dire, on peut styliser un personnage, un objet, ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'aller au-delà de la limite du mesh. Ça, on sait pas le faire. Par exemple, avoir ce côté un peu, par exemple, fourrure ou aquarelle qui va un petit peu déborder, etc. Ça, on sait pas. Ça, on peut le... C'est ça. On peut le peindre, mais on reste dans les limites du mesh. D'accord. Et là, typiquement, on est tombé hier ou polygones. avant-hier. Ouais, voilà, ouais. c'est ça, exactement. On est tombé hier ou avant-hier sur un gars qui a développé un plugin qui fait ça dans Maya. Et il voudrait le mettre dans Unreal et il trouverait ça vachement cool qu'on puisse du coup travailler ensemble pour l'avoir dans Odyssey. Alors, je sais pas si ça va aboutir, mais j'ai trouvé ça tellement bien ce qu'il fait que j'espère qu'on va y arriver. D'accord, parce que sinon, on est contraint donc au polygone, et à ce moment-là, il faut jouer, il faut mettre je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un personnage beaucoup plus gros et jouer sur la transparence des polygones. Peut-être, ou rajouter une surface plane transparente. Il y a peut-être ce genre de jeu qui est possible. Ouais. Mais là, on est dans l'ordre de la bidouille, du coup. Ouais, ou dédoubler les polygones pour les faire un poil plus gros, et du coup mettre la texture que là-dessus, enfin ce genre de choses. Il y a des trucs comme ça, mais bon. D'accord. Bon, bah, c'est à vos souhaits. Ah non, il y a de l'animation, il n'y a pas à dire. La prochaine fois, on le fait en plein milieu de la gare de Lyon à 6h du soir. Ça va être formidable. Du piano derrière, une petite ambiance jazz, feutrée. Mais avec un piano désaccordé, sinon c'est pas drôle. Oui, quand même. Que ce soit bien insupportable. Et alors, du coup,
politique de prix. Parlons un petit peu plus terre à terre. Oui. Comment ça se passe chez Odyssey? Alors, Parce que Unreal, deuxième fois, à vos amours. Unreal est gratuit. Oui. Jusqu'à un certain Revenu, seuil de revenu, un certain seuil de revenus, voilà. Et après, on paye un pourcentage, je crois, C'est sur. ça. Les Et royalties, ça, sur les c'est royalties. seulement pour le côté jeux vidéo. Pour les D'accord. autres industries, en fait, c'est plutôt l'UDN qui leur apporte de l'argent. L'UDN, donc le Unreal Developer Network, c'est en gros un gros forum d'aide qu'on paye bien. Une Oui, sorte bah de oui. support, une sorte C'est ça, d'énorme c'est du- forum. c'est Une exactement SAV, ça. quoi. Ouais. C'est ça, c'est un SAV avec une garantie de réponse en 24 ou 48 heures pour répondre aux problématiques techniques qui peuvent être d'ailleurs très poussées, puisque là, on parle directement avec les devs qui ont travaillé sur telle ou telle partie du code. C'est par exemple, si D'accord. on galère avec Ouais. le séquenceur, bah, c'est le dev qui a bossé sur le séquenceur qui Ah vient ouais. nous filer un coup de main. Ouais, stylé. Enfin, le dev, un des devs qui va bosser dessus, évidemment. Ah, bah dis donc. Et donc, je pense que pour les autres industries, c'est avec ce genre de deal qu'ils doivent gagner de l'argent. Nous, dans le cas d'Odyssey, alors évidemment, comme on est une petite équipe, on peut pas prétendre au même soutien, enfin au même fonctionnement que Unreal. On est parti sur de la licence qui sera vendue avec différentes formules possibles en fonction du statut de l'utilisateur final. C'est-à-dire, D'accord. un étudiant n'aura pas évidemment le même prix qu'un studio d'animation. Ça, on est d'accord. Donc, on va être pour les étudiants, pardon. On est parti sur de la licence perpétuelle. Avec Ok. un petit prix pas trop élevé, de façon à ce que quand ils arrivent sur le marché, ils aient déjà un outil qu'ils puissent utiliser. Ok. Euh, Mais et l'outil que- complet. et l'outil complet et pas limité, parce que c'est le problème avec d'autres éditeurs de logiciels, c'est qu'ils vont alors parfois offrir la licence pendant la durée des études, mais quand Ouais. les études sont finies, bah, les gamins ils ont plus rien. Ouais. Il y en a, alors là je trouve que c'est encore plus salopard, c'est ils payent pendant qu'ils sont étudiants et quand ils sont pros ils ont rien quand même. Ah ouais, ça c'est vachement. Je nommerai personne. Et Non. voilà, moi je me dis, bon, ok, toi tu payes un prix pas trop cher, mais tu gardes ta licence une fois que t'es professionnel pour tes travaux à toi. Oui, ou alors il y a comme SideFX fait par exemple pour Houdini, où Ouais. la licence est gratuite quand on est étudiant, mais c'est une édition limitée où Ça, on n'a pas on n'a pas forcément ouais. les formats d'export, etc. Oui, ouais. Voilà. Ça, en fait, juste structurellement, pour nous, c'est chiant, en fait. Parce que ça veut dire faire plusieurs versions d'un même logiciel. Et Bah oui. C'est bon, ça. Ça saoule. Clairement, on veut se sortir du maximum de contraintes de ce type. Donc, par exemple, pas de gestion de mise à niveau. Donc, dès qu'il y a une mise à jour, c'est pour tout le monde, point barre. Pas de version limitée, avancée, professionnelle. Bah, c'est bon, le même logiciel pour tout le monde, ce sera plus simple pour nous en support technique. Et puis, bah, Bien pour sûr. l'utilisateur, parce que bah, t'achètes une licence, ils te font ah mais machin, il a la version plus avancée, il a les options que moi j'ai pas. Vas-y, c'est bon, la même option pour tout le monde. C'est le côté coopératif, c'est très très égalitaire. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Oui. On peut. On peut, Là, ouais. on va pas tarder à couper. Il va falloir que tu retournes au MIFA, mais cette partie scope du coup, du Oui. Praxino, qu'est-ce que ça a apporté pour vous? Qu'est-ce que ça C'est quoi ces structures? Bah, je pense qu'on essaiera de faire une émission avec d'autres Oui. d'autres Ouais, surtout qu'on est de plus en éditeurs, plus voilà, dans d'autres studios, l'animation. Ouais. Donc juste pour expliquer un petit peu déjà à ceux qui Ouais. ne connaissent pas ce principe, c'est une entreprise comme on n'a pas forcément l'habitude. Alors est-ce que c'est on peut dire une entreprise ou pas? Ah oui, c'est complètement une Ah, c'est entreprise. une Ah oui, entreprise, oui, d'accord, on est en d'accord. SARL, il y en Ok. a qui sont SAS, en SA. C'est avant Mais- tout une entreprise avec des formats classiques. Hein. Et D'accord. ensuite, on est dans une sous-catégorie qui est la sous-catégorie des coopératives. Il y a des scopes, il y a des cycles, il y a des CAE, je vais pas toutes les faire. Oula, Mais oui. voilà, nous, on est en scope, c'est-à-dire en société coopérative, normalement ouvrière de production, mais ça a changé. Je crois que c'est devenu ouvrier et participatif, je sais pas quoi. Enfin, bref, s'en fout, c'est encore un acronyme, chacun y trouve ce qu'il veut. C'est donc une entreprise qui a vocation déjà à ce que les employés soient associés à l'entreprise. Et en tout cas, dans la structure, c'est obligatoire que les employés soient majoritaires au capital social. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on a trouvé un investisseur qui a voulu nous investir dans l'entreprise. Il a investi dans l'entreprise, mais il reste minoritaire. Il est là pour nous conseiller, etc. Mais c'est nous qui prenons des décisions parce que nous Ça, c'est sommes du côté décisionnaire. exactement côté décisionnaire, Ouais. aux côtés des associés de l'entreprise ou des actionnaires en fonction du statut de l'entreprise. Ce sont les employés qui décident. Ça vous protège de quelqu'un qui arriverait qui dirait moi je mets les bifetons mais c'est moi qui décide maintenant. Exactement. Parce que D'accord. d'une manière, c'est un peu ce qu'on a vécu par le passé, ce qui nous a un petit peu... on s'est retrouvé du jour au lendemain un peu dépossédé d'un outil dans lequel on s'était investi pendant des années et on Mhm. voulait pas justement retrouver ce truc-là.
Et en fait, la scope, d'une certaine manière, c'est un peu moi qui ai voulu lancer l'idée et mes collègues ont suivi et c'était chouette. Autre chose, c'est que la proportion de vote n'est pas, comment dire, n'est pas par rapport au capital investi. C'est-à-dire que C'est quelqu'un un qui pour un, investit, ouais. exactement, qu'on ait investi 1 000 € ou 4 000 €, tout le monde a la même voix. D'accord. Pour les associés coopérateurs, c'est-à-dire pour les employés. Mhm. Les associés extérieurs, comme notre investisseur, lui, il a une part qui vaut encore même moins Ah que ouais. nous tous. Voilà, Ouais. Parce qu'il individuellement. n'est pas quelque part actif dans Voilà. le. Parce qu'il n'est pas employé, dans parce l'outil. que Ouais, c'est une ouais, entité, il n'est pas employé, donc il a une voix qui vaut moins en fait. Est-ce que ce serait pareil D'accord. pour un freelance, par exemple, ou un intérimaire, un stagiaire? Alors ça, pour le coup, il faudrait poser la question au Fait Spécial ou à Nobody Studio, parce qu'eux aussi, ils sont tous les deux en scope, et eux, justement, ont été face à cette problématique de comment on fait avec les CDDU. Ouais. Donc les contrats à durée déterminée d'usage. Voilà. Mhm. Voilà. C'est pour les intermittents, en gros. Évidemment, voilà. Nous, on n'a pas cette contrainte parce que comme on est... Alors, on n'est pas producteur, on n'est pas studio d'animation, donc on n'a pas le droit de faire des CDDU. On est obligé de faire des CDD ou des CDI, hein, voilà. Classique, ouais. Ou des stages. et du coup, comme on n'a pas cette problématique, nous, on se l'est pas posé, en fait. Ouais, bah oui. Ok. Nous, voilà, c'est que du CDD ou du CDI. En gros, dans les statuts, on dit qu'il faut minimum 3 mois d'ancienneté pour devenir associé. Et voilà, après, c'est soumis en AG, on dit, enfin, l'Assemblée Générale, on dit oui, ok, la personne peut venir investir de l'argent, bienvenue, hop, ça y est, tu es associé, tu peux voter aux AG. Vous êtes combien D'accord. là, dans votre boîte actuellement? Alors, nous sommes... en tout, on est 7 à temps plein, un 8e à temps partiel qui est notre traducteur franco-japonais. Et sur toute l'équipe, donc les 8, on est en tout 7 associés. Il n'y a qu'une personne qui nous a rejoint en janvier qui n'est pas encore associée. Et vous cherchez du monde? Financièrement, pour l'instant, on ne peut pas vraiment se le permettre. Émotionnellement, je dirais que oui. Voilà, sur le plan, voilà, voilà. Soyons pragmatiques, pour l'instant, c'est pas possible, mais dès qu'on peut, clairement, on voudrait recruter. Faut savoir en plus que depuis le Covid, on a un fonctionnement 100% télétravail. Oui, c'est intéressant, effectivement, parce que vous êtes basé à Metz. Exactement. Mais voilà. Voilà, Tout alors le monde est la un peu- majorité de l'équipe, on est donc 5 membres en Moselle et les 3 autres sont en région parisienne. Et finalement, ça fonctionne bien. Bah, comme tout système, il y a des avantages et des inconvénients, Bien mais sûr, ouais. finalement, on s'y accorde plutôt bien, on s'y plaît bien. Et au niveau décisionnaire, Oui. alors tu dis chacun a une voix et il n'y a pas plus de poids à droite à gauche. Tout le monde peut proposer des choses et après c'est au vote, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, en c'est fait, une vraie démocratie. exactement, j'ai envie de dire, ouais, complètement, complètement. On a, alors on va dire qu'en termes de responsabilité légale, ça c'est souvent un a priori qu'on a avec un cliché qu'on a sur les scopes, c'est dire ouais, mais en fait il y a personne qui décide, il y a personne qui est responsable. En réalité, si légalement parlant, je suis responsable en tant que gérante. Maintenant, je pars du principe que le pouvoir ça se partage un petit peu, et on va dire que si je vais partir du principe que c'est un peu moi qui ai le dernier mot quand il y a des choses un peu tendues, on va dire. Trancher, ouais, voilà, s'il y a un truc à trancher, si c'est ma responsabilité qui peut être en jeu, là, c'est moi qui décide. Après, pour tout ce qui est question de développement, choix stratégique, etc., je me vois pas prendre moi toute seule ce genre de décision. Je veux dire, les devs, s'ils me disent, ah bah non, désolé, ça va prendre 6 mois à développer, vaut mieux se concentrer là-dessus, bah je leur fais confiance, en fait, ils connaissent mieux leur boulot Tu que vas moi. pas leur dire non, faites-le en amont. Non, mais c'est ça, et je trouve que ça soulage pas mal, en fait, d'avoir ce type de relation, bah déjà parce que, mine de rien, le pouvoir rend seul. Si on peut le partager, bah, mine de rien, ça allège et ça garde le contact avec tout le monde. Et en fait, tout le monde se sent investi. Même notre collègue qui nous a rejoint en janvier, qui est pourtant pas associée, bah, elle prend part aux discussions, elle osait pas trop. Et je lui dis, mais si, t'as ton mot à dire, tu fais partie de la boîte, vas-y, en fait. Alors, elle peut pas voter en AG, etc. Mais pour le reste, pour la vie au quotidien dans l'entreprise, elle a évidemment autant voix au chapitre que les autres. D'accord. Bah c'est bon, c'est très bien. C'est formidable. Je pense qu'on a fait le tour, puis je crois que tu dois partir. Oui. Donc c'est une émission un peu plus courte, mais en tout cas c'était super intéressant. Oui. Merci beaucoup, Élodie. Merci Élodie, c'était vraiment cool effectivement. J'espère qu'on pourra aller plus loin une fois que la bêta sera sortie. On en fera peut-être une petite. Ah bah bien sûr, on fera une petite update et puis voir un petit peu. Bah puis s'il y a d'autres projets, si vous avez des projets aussi avec des boîtes qui veulent faire des courts métrages, des longs métrages, etc. ou des projets, etc. Bah n'hésite pas à nous les envoyer justement qu'on voit comment ça marche. Retour d'utilisateur. C'est vachement intéressant. Grave. Voilà. C'est promis. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous deux. Merci. Donc, inscrivez-vous à la bêta. bêta. Ouais, inscrivez-vous à la bêta de Praxino, d'Odyssée, de chez Praxinos pour tester tout ça. Voilà, si vous êtes intéressé. Gros bisous les bipèdes. Bisous les bipèdes. Et à bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.